Vous êtes à un pas de découvrir la vérité choquante. Perdre de la graisse et obtenir des abdos visibles, ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité accessible. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 principes révolutionnaires et qui vous aideront à transformer totalement votre corps. Donc restez avec moi pour découvrir comment une nutrition intelligente et des exercices ciblés peuvent vous aider à transformer votre vie dès aujourd'hui. Bon, le premier point que je vais aborder, c'est... Allez, il n'y avait même pas de surprise, l'alimentation bien sûr, la nourriture, ce que vous allez manger. Donc vous avez sûrement entendu plusieurs personnes parler de diètes différentes, keto diet. Si vous êtes anglophone, vous avez sûrement entendu ça. Si vous n'êtes pas anglophone, je sais pas comment ça se dit en français, mais bref. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce qui est important, ce n'est pas de suivre une diète en particulier. Le plus important, c'est surtout d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Ça veut dire quoi une alimentation équilibrée? De 1. Simple, ça veut dire éviter tout ce qui est aliments transformés. C'est les fast-foods, les bonbons, les choses comme ça. Les bonbons, je vais en parler après. D'abord, on va se concentrer sur les fast-foods. Donc, je ne dis pas que, voilà, vous devez complètement effacer les fast-foods de votre alimentation. Parce que c'est vrai, parfois, allez, on a envie de se faire un petit plaisir. Moi-même, je le fais. Chaque semaine, je me prends un fast-food. Vendredi. Puisque vendredi, c'est mon cheat meal. Donc, c'est le jour où j'ai un peu le droit de manger ce que je veux. Avant, je dosais pas. Il y a 3-4 ans, je prenais des fast-foods. Ça variait de 3 à 4 fois par semaine. Je prenais mercredi, puisque voilà, mercredi, je finissais à 12h. Je prenais vendredi, puisque vendredi, on se fait plaisir, c'est la fin de la semaine scolaire. Et dimanche, puisque c'est la fin de la semaine et voilà, ma mère avait la flemme de préparer. Donc voilà, moi, je me suis bien fait plaisir avec les Quick. Mais récemment, puisque l'année passée, j'ai commencé à vraiment me mettre au sport. Je me suis inscrit à la salle de sport, j'ai commencé à courir. Bref, l'année passée, j'ai vraiment commencé à être régulier. J'ai commencé à évoluer, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Je dois commencer à doser, je dois commencer à arrêter. Pas arrêter totalement, continuer de me faire plaisir, mais restreindre. Bref, si vous étiez une personne habituée à manger les aliments transformés, c'est simple, remplacez-les tout simplement par des aliments non transformés et donnez à votre corps ce dont il a besoin. Si vous vous occupez bien de votre corps va bien s'occuper de vous. Donc, donnez à votre corps des protéines, assez de protéines, donnez assez de lipides et donnez assez d'eau, assez de tout ce dont votre corps a besoin. Donnez-lui, il va bien s'occuper de vous. En plus de ça, si vous mangez assez de protéines, comme vous l'avez, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais les protéines, c'est ce qui va être vraiment la base, c'est ce qui va nous permettre de construire nos muscles. C'est ce qui va vous permettre d'avoir ça. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de perdre du gras. D'ailleurs, si je n'ai pas réussi à convaincre certains de vous, eh bien, dans la description, j'ai mis le lien d'un article. Je vous conseille de le lire, il est très intéressant. Donc, si vous êtes un curieux et vous aimez en savoir plus sur la façon dont votre corps fonctionne et la façon dont vous pouvez construire ça, des bras comme ça rapidement, eh bien, je vous conseille de faire un petit tour dans la description. Bref, pour revenir à ce que je disais tout simplement, il faut manger assez de protéines pour prendre du muscle. Mais le montant de protéines que vous allez manger, bien sûr, il va dépendre en fonction de chaque individu. Par exemple, si vous faites 63-64 kg, allez, on va prendre 64. Si vous faites 64, vous aurez besoin à peu près de 140 grammes de protéines autour de ça. Mais par exemple, moi, allez, la dernière fois que je me suis pesé, je faisais 94. Si comme moi, vous faites 94, vous allez avoir besoin de beaucoup plus. Vous allez avoir besoin de autour des 200, 202, 204, un truc comme ça. Bref, d'ailleurs, je ne peux pas vous parler de protéines sans vous parler de fruits. En fait, les fruits, leur super pouvoir, c'est que, imaginons, là maintenant vous avez faim, vous avez rien mangé pendant 8 heures, il y a un paquet de bonbons Haribo devant vous et un paquet d'ananas. Vous allez choisir quoi? Bien sûr, je vous connais, vous allez choisir les bonbons, mais laissez-moi vous dire un truc. Avec les bonbons, allez, 2 minutes après, 5 minutes après, vous allez toujours avoir faim. Alors que, comme je vous disais, la spécialité des fruits, si par exemple vous prenez la boîte d'ananas, vous en prenez, allez, il y a 5 ananas dedans, mais avec ces 5 ananas, vous allez vous sentir calé. C'est ça le super pouvoir des fruits. Ils sont très denses, mais juste avec un petit nombre de fruits, vous pouvez vous sentir calé pour, allez, carrément les 8 heures qui viennent, le reste de la journée. Bref, donc pour résumer ce premier point, de 1, on limite la malbouffe, les produits transformés comme les fast-foods, comme les bonbons, les choses comme ça. Donc, résumé de tout ce que je viens de dire par rapport à l'alimentation, on limite la malbouffe. On n'en prend pas en excès, on n'en prend pas trop. On privilégie les fruits et les aliments qui sont pas transformés. Mais on ne se prive pas totalement non plus et on peut faire comme moi des cheat meals 1-2 fois par semaine. Le principe numéro 2, bien sûr, le point numéro 2, après l'alimentation, c'est faire du sport. Parce que les abdos, les bras, ça va pas venir comme ça. Vous devez faire du sport, vous devrez entraîner, casser, reconstruire le muscle. Casser, reconstruire le muscle régulièrement.
Donc tout à l'heure, on a parlé des aliments non transformés. Ces aliments non transformés, ils vont provoquer de la dopamine. Cette dopamine dans ton cerveau, elle va t'entraîner à manger encore plus d'aliments transformés. Et après, le résultat, c'est que tu prends du poids. Tu te retrouves à 95 kg alors que tu as 16 ans, 17 ans, 18, 19, 20, 25, etc. Bref, mais toi, ce n'est pas ton objectif. Ton objectif, c'est de perdre du gras et de perdre du poids. N'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te donner la solution. La solution pour perdre du poids et du gras, c'est tout simplement d'être en déficit calorique. En gros, pour faire très simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont donner une définition qui est super complexe alors que c'est très facile à comprendre. Le déficit calorique, c'est lorsque tu manges moins que tu consommes. Prenons l'exemple d'un homme. Un homme a besoin de plus de calories qu'une femme, on le sait. Imaginons que tu es 18 ans et que tu aies besoin de 2700 calories. Voilà, donc comment est-ce que tu vas faire ton déficit calorique? Pour faire un déficit calorique, première chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il ne faut pas enlever 1000 calories. En gros, les 2700 calories, c'est les calories dont vous avez besoin chaque jour pour rester en forme, avoir de l'énergie. Si vous retirez directement 1000 calories, il va vous rester 1700 calories et faire un changement aussi brusque, aussi direct, alors que peut-être auparavant vous n'avez jamais fait de déficit calorique, ça peut être très violent pour votre corps. Donc je vous conseille pas ça. Lorsque vous faites un déficit calorique, enlevez de 200 à 500 calories. Donc par exemple, si vous voulez faire un déficit calorique et que vous avez besoin de 2700 calories, enlevez 200 et du coup maintenant vous allez commencer à manger 2500 calories. Et donc juste comme ça, vous serez en déficit calorique. Vous allez manger moins que ce dont vous avez vraiment besoin. Ou bien, une autre manière de faire un déficit calorique, c'est de toujours manger la même quantité, donc 2700 calories, mais par contre, vous faites beaucoup plus de sport. Vous faites beaucoup plus de sport, vous bougez beaucoup plus. Si vous faisiez 3 fois du sport, vous allez commencer à faire 5 fois, 6 fois même, si vous avez envie. Donc, pour être sûr d'enlever la quantité de calories adéquate, ne faites pas ça juste les yeux fermés. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise un site en ligne qui s'appelle Calorie Deficit Calculator. Donc, je vais mettre le lien sûrement dans la description ou dans les commentaires. Donc, je disais tout simplement, allez sur ce site et il va vous fournir toutes les données dont vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez faire un léger déficit calorique, il va vous dire combien de calories vous avez besoin de manger. Si vous voulez faire un calorie déficit un peu plus, pas extrême, mais allez, un peu plus poussé, alors il va vous donner encore. Extrême, il va vous donner. Si vous voulez faire un surplus calorique, il va vous donner aussi les informations nécessaires. Donc, je vous conseille de l'utiliser. Mais bref, après, lorsque tu fais ton déficit calorique, voilà, tu perds de la graisse, tu perds du poids, mais il faut faire attention parce que tu risques aussi de perdre des muscles. Et donc, pour conserver tes muscles, voilà, on y arrive enfin, il faut faire du sport. Donc, quand je dis faire du sport, ça ne veut pas forcément dire aller à la salle de sport. Si vous allez à la salle de sport, après, c'est bien. Parce que c'est vraiment la façon la plus facile d'entretenir vos muscles et voilà, de faire du sport. Mais vous n'êtes pas obligé de seulement faire ça. Vous pouvez faire des arts martiaux. Moi, à un moment, je faisais de la boxe, je faisais de la course à pied dehors et je faisais la salle de sport en même temps. J'étais épuisé. Je pense que je faisais du sport à ce moment-là tous les jours. J'avais pas un jour de repos. C'était épuisant. Mais par contre, j'aimerais parler du cardio. Le cardio, ça peut être une bénédiction comme une malédiction. Pourquoi? Parce qu'on le sait, le cardio, voilà, ça va vous aider à perdre de la graisse. Mais par contre, ça va aussi entraîner une perte de muscle. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut bien balancer. Donc, moi, par exemple, j'aime beaucoup courir. Moi, j'ai toujours fait du cardio 3 fois par semaine. Parfois un peu plus, mais ça dépend si j'ai des contraintes. Mais bref, c'est 3 fois par semaine chaque semaine. Mais avant, j'abusais un peu. Je le faisais pendant 1 heure. C'était même plus d'1 heure. 1h30, 1h45. Mais là, je me suis un peu ajusté. Je le fais pendant 30 minutes. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller vite, voilà, de faire des sprints, d'aller à grande vitesse. Après, si vous voulez vous challenger un peu, c'est bien. Mais vous pouvez aussi faire des petits jogging. Tranquillement. Tant que vous bougez, ça va permettre à votre cœur d'accélérer un peu. Accélérer la cadence et ça va vous permettre de un peu suer, vous voyez. Bref, ça dépend de vous. Si vous voulez commencer petit, faites 15 minutes, puis vous montez à 30, à 40, comme vous voulez. Faites autant de temps que vous voulez. Mais le plus important, c'est de balancer entre des activités qui vont vous permettre de conserver votre masse musculaire et également des activités qui vont vous permettre de perdre de la graisse, tout simplement. Et à vos débuts, je vous conseille d'aller à la gym. Moi, personnellement, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, mais vous pouvez y aller presque tous les jours. Je connais des gens qui y vont presque tous les jours. Bon, après, si vous allez à la salle de sport,
Le nombre de fois où vous allez aller à la salle de sport dépend de vous, dépend de votre métabolisme, de vos génétiques. Parce que, imaginons, vous avez la chance d'avoir de très bonnes génétiques, vraiment. Dès que vous étiez petit, vous êtes né avec un gabarit, un bon gabarit, vous voyez, avec une bonne silhouette, voilà. Et bref, vous avez grandi et vous avez commencé à faire un peu de sport. Et bref, ça a encore renforcé, affiné encore plus votre silhouette. Donc déjà, à la base, vous aviez la chance d'avoir de très bonnes génétiques. Et en plus, vous faites du sport et votre silhouette est encore meilleure. Si vous êtes dans ce cas de figure, eh bien, vous pouvez vous permettre d'aller un peu moins à la gym que les autres. Allez, 2-3 fois. Mais par contre, si, voilà, vous n'êtes pas chanceux, vous êtes né avec un peu trop de bourrelets, ou bien vous êtes né un peu trop mince, alors là, c'est vrai que vous devez augmenter un peu la fréquence. Mais bon, tout dépend de vous. Néanmoins, j'aimerais juste rajouter une chose pour ce deuxième point. Ce n'est pas parce que tu es dans un calorie déficit que tu vas avoir des abdos qui vont apparaître de nulle part. Non, pour avoir des abdos bien définis qui se voient, de 1, tu dois être dans un déficit calorique, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses, tu dois aussi entraîner régulièrement. Parce que ce n'est pas juste parce que tu es mince, à part si tu es très très skinny, mais ce n'est pas juste parce que tu es mince que tes abdos vont commencer à apparaître de nulle part. Ce n'est pas juste parce que ton ventre est plat que, hop là, les abdos seront très visibles. Non, tu dois les entraîner régulièrement. Moi, personnellement, le moment où mes abdos ont vraiment commencé à apparaître, parce que j'ai commencé à vraiment les entraîner l'année dernière, je le faisais quasiment tous les jours. À la salle de sport, mon dernier exercice, c'était pour les abdos. Dimanche, c'était la journée que je consacrais pour entraîner mes abdos. Chaque matin aussi, je faisais, vous voyez, comment ça s'appelle déjà? L'exercice où vous avez les bras comme ça, ensuite vous les tournez de ce côté-là. Bref, je faisais l'exercice comme ça. Et chaque matin. Donc l'année passée, j'entraînais vraiment très dur mes abdos. Et cette année, je le fais toujours. Après la course, j'entraîne 3 fois par semaine. Et donc, c'est comme ça que vous allez les obtenir. Bonne alimentation plus les entraîner régulièrement. 5 à 6 fois par semaine, si c'est possible. Et là, vous allez observer qu'en un rien de temps, vous allez les voir, ces abdos. D'ailleurs, je voulais te dire que si tu n'as pas de séance d'entraînement stable, tu fais un peu tous les exercices que tu trouves comme ça, sans avoir un plan d'entraînement concis, précis que tu répètes chaque semaine. Eh bien, je veux te dire que moi, j'ai un plan d'entraînement pour la maison et pour la salle de sport que je peux te fournir si tu en as besoin. Donc si tu veux construire un corps sculpté et des abdos en béton, eh bien fais-le moi savoir dans les commentaires et je vais te le partager. Bon, maintenant on va passer à la partie intéressante. Les gens d'habitude, ils suivent les 2 premiers principes que je viens de vous donner. Mais le 3e, ils le négligent un peu. Et c'est parce qu'ils négligent cette 3e astuce, ce 3e principe qu'ils ont du mal à perdre de la graisse et avoir des abdos en béton. Donc, le principe 3, c'est ce que j'appelle SHC. C'est quoi le SHC? Donc, en fait, ces 3 lettres-là, donc on va décortiquer petit à petit. S, ça veut dire sleep, donc ça veut dire dormir. On le sait tous, pour être en bonne santé, pour que notre corps récupère bien du fait qu'on ait cassé les muscles et pour qu'il reconstruise les muscles, il a besoin de dormir. Alors dormez si vous le pouvez par pitié 8 heures ou bien minimum 6 heures, maximum 8 heures. Le fait de dormir, ça va tout simplement permettre à ton corps de relâcher une hormone, cette hormone qui va te permettre de perdre du poids et ça va aussi permettre à ton métabolisme de ralentir. J'avais envie de mentionner une autre chose, toujours sur le fait de dormir. Si vous n'arrivez pas à dormir, ne prenez pas votre téléphone et ne commencez pas à scroller comme ça. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous savez, dans mon quotidien, j'entends beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Je n'arrivais pas à dormir, du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé des vidéos. Parfois ça aide, parfois vous vous endormez, mais ça gâche aussi votre temps. Ça gâche aussi votre temps de sommeil. Au lieu de dormir, au lieu de fermer les yeux, vous savez, même si vous n'arrivez pas à dormir, c'est mieux de fermer les yeux et essayer de dormir, même si ça vous prend 1 heure, 2 heures, que de prendre votre téléphone, commencer à regarder des vidéos, scroller et à un moment ou à un autre vous endormir. Bon, ensuite le H, c'est l'hydratation. Ça, je l'ai déjà mentionné. Donc, buvez de 2,5 à 3 litres d'eau par jour. C'est très important. Votre corps a absolument besoin de s'hydrater. D'ailleurs, moi aussi, ma langue commence à être sèche. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai parlé et j'ai absolument besoin de m'hydrater. Mais bref, c'est bientôt la fin de la vidéo, donc je vais continuer. Comme vous le savez, privilégiez l'eau à toutes les boissons sucrées. Coca, Fanta, Sprite, tout ça, je sais que c'est bon. Je sais.
mais priorisez l'eau. Si vous le voulez, vous pouvez aussi faire un cheat meal. Donc moi, vendredi, j'ai arrêté de prendre toutes ces boissons sucrées là. Mais allez, si j'en ai envie, peut-être vendredi, puisque c'est mon cheat meal, je pourrais éventuellement prendre aussi une boisson un peu sucrée. Mais moi, personnellement, je n'aime pas ça. J'ai arrêté de prendre toutes les boissons sucrées. J'en prends, allez, occasionnellement. Mais si ce n'est pas votre cas, vous avez envie de continuer d'en prendre régulièrement, dosez. Doser. Tout est une question de dosage. Ensuite, le C, c'est consistency. C'est la constance, c'est le fait d'être régulier, voilà. Vous prenez tout ce que j'ai dit, vous assimilez toutes les informations que je vous ai données, vous les appliquez dans la vie réelle et vous le faites chaque semaine et vous allez voir que à un moment, vos efforts vont payer. Le travail paye toujours. Toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo, elles sont inutiles si vous ne construisez pas des habitudes à long terme. Si ça ne dure pas sur le long terme, ça ne sert à rien. Si ça dure seulement une semaine, ça ne sert à rien. Faites les efforts nécessaires constamment, tous les jours. Même si vous ne pouvez pas faire une séance d'entraînement complète de 45 minutes, de 1 heure, parce que vous avez un truc à faire, faites juste aller même 3 exercices. Le plus important, c'est que vous soyez là tous les jours, que vous puissiez construire cette habitude. En anglais, on dit show up. Donc, c'est le fait juste de se montrer, d'être là, d'être présent, de répondre à l'appel. Donc, après avoir regardé cette vidéo, essayez déjà de construire des petites habitudes et demandez-vous, est-ce que je serai capable de tenir avec ce programme sur le long terme? Si ce n'est pas le cas, adaptez-vous, changez, mais ne faites pas quelque chose de fou et après 2 semaines plus tard vous vous dites ah c'est beaucoup trop difficile et après vous abandonnez parce que c'était beaucoup trop difficile. Non, agissez intelligemment. Bref, voilà, c'est avec ça que je voulais terminer la vidéo. Soyez là absolument tous les jours, répondez à l'appel tous les jours pour devenir la meilleure version de vous-même. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé toute la valeur que je vous ai véhiculée dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.